Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous nous suivez. Bonjour à tous les abonnés des Kassadadi Télévision. Ça fait longtemps qu'on est venu encore avec une vidéo pour discuter un peu. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Et toi aussi qui n'es pas encore abonné à Kassadadi Télévision, je t'invite d'aller vite s'abonner pour ne rien manquer. Alors, salut aussi à tous les abonnés de Double Digital Image. Oui, ça c'est notre nouvelle chaîne. Et allez-y aussi, booster un peu cette chaîne avec vos abonnements, avec vos commentaires. Je ne manquerai pas de vous remercier pour cela. Voilà, je salue celui que j'appelle mon cœur, mon ami de tous les temps, l'homme avec qui je partage mes jours et mes nuits. Ah, je l'appelle mon chou, je l'appelle mon Seigneur, oui. Lui, c'est mon Seigneur. Monsieur Antoine Casse à l'amour de la vie de sa femme. Voilà. Donc, Ezabongo quoi. Donc, je dis gros bisous. Je fais un gros câlin à mon mari chéri, à monsieur mon mari, voilà. Donc, je salue aussi mon fils. Lui, c'est mon fils. Oui, lui, c'est mon bien-aimé, donc je l'appelle Jérémy Bavouidi. On l'appelle le mécanicien, le Jésus des reines. Voilà. Donc, si tu as besoin d'un mécanicien pour revoir ta voiture, tu as besoin de travaux sur ta voiture, n'hésite pas à nous écrire en privé. Nous allons, je vais bien vous passer son numéro et vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Voilà, je viens aussi saluer mon fils qui est le patron, le directeur de Charles Service Propreté. Babi, voilà, bena moi na mboka. Boka ici à mundele te, voilà bena société à moi na mboka. Oui, consommons congolais toujours dans l'esprit, yako. Tindikons-nous avant, tindikons-nous vivants, voilà. Dans ce contexte-là, tindikons-nous vivants. Oui, nakata contexte wana, nakata esprit wana, donc tu as vraiment même moral, na bato bazo tindikaka baninga devant quoi. Biso oza même moral na bango yango na opesa vraiment. Je veux saluer mon fils. Yes, lui c'est le petit frère de Bavouidi. Donc je veux dire que tu as besoin qu'on puisse nettoyer tes tapis, tes fauteuils en tissu, en cuir. Tu as besoin de tous ces services-là. Contacte-nous, écris-nous en commentaire. Je veux vous passer les numéros de mon fils. C'est Charles Service Propreté. Charles Service Propreté à Rennes. Donc, cette société dispose des gens compétents, des travailleurs très compétents qui vont vous faire vraiment un bon travail de nettoyage. Donc, tout ce qui concerne nettoyage de bureaux, de fauteuils, de tapis. On aura aussi la ménage en fontaine. On comment sur la kimpuka. Donc, benga chaque service, on sait le kitoko. Voilà, bon, on nettoie l'ondaku très bien. Oh, nettoyage, il y a nini, il y a changer le papier peint n'andaku, changer la peinture n'andaku. Voilà, chaque service est là. Et là, vraiment, il y a mboka, tu as lango CT, tu as mis mikolo mato lobelango makasi. Pourquoi? Parce que ça consommons congolais, consommons africains et toujours dans l'esprit des tindikons-nous, soutenons-nous, vivons quoi. Voilà, voilà, c'est comme ça. Abonnez-vous vite sur Kassadadi Télévision et abonne-toi aussi sur Double Digital Officiel. Deuxième chaîne Nabiso. Gros coucou à mon grand frère adoré, celui que j'aime tant. À mon grand frère chéri, Didier Lobota. Didier Lobota, voilà. Je salue toute ma famille. Je salue la famille Lobota, je salue la famille Mboliko, je salue la famille Lobota. Voilà, je salue ma famille, je salue mes parents, je salue tous nos abonnés de Kassadadi Télévision, sans pour autant oublier un gros coucou à tous mes enfants. Babi donc maman ban et belé quoi. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important. Voilà, nous voulons parler de chrétiens. Nous voulons parler de chrétiens. Si j'ai que chrétien ou fanatique,
chrétien ou fanatique. Est-ce que vous êtes chrétien ou bien vous êtes fanatique? Voilà. Parce que mbutu pe koti pe mingi. Lelo soki église eza na image o eza nango lelo, c'est parce que on ne trouve plus le chrétien dans les églises. On trouve les fanatiques. Bana nzambe ba poni na bango ko koma ba fanatique ya ba homme de Dieu. Bana nzambe ba poni na bango ko kolongwa ki fanatique ya Yesu ko koma fanatique ya ba homme de Dieu. Donc na ko bosana ke muto aka muto antika aka muto. Le seul oyaza chef suprême de l'église, c'est Dieu lui-même. Dieu reste le chef suprême de l'église. Dieu reste la tête de l'église. Dieu reste le socle de l'église. Dieu reste le fondateur de l'église. Eh, le comme pasteur, ami bengi, église nanga. Église nanga. Wana vraiment yanga. Ce qui pasteur azate, ma pasteur yemoko, donc, ma pasteur donc autorité morale. Et toutes ces choses, elles ont même église na destruction. Nalina Lubaboui, mes amis, mes bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu. Que ce soit pasteur, que ce soit maman pasteur, que ce soit enfant pasteur, que ce soit frère pasteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand on est femme d'un pasteur, on s'appelle maman pasteur. Et pourtant, maman pasteur, ça n'existe pas. On est épouse de pasteur, on n'est pas maman pasteur. Ça, c'est de un d'abord. Il faut savoir rectifier les choses. Quand tu as la capacité, la possibilité de gérer tout un peuple dans l'église, c'est parce que Dieu a vu en toi que tu es capable de le faire. C'est pour dire que tu n'es qu'un gérant. Lorsque Dieu te donne une mission, lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne un ministère, c'est pour que les gens que tu vas attirer vers toi, les gens qui seront avec toi, ces gens-là, c'est à toi, comme gérant, tu vas les orienter, les amener vers Dieu. Tu n'es pas leur chef. Tu n'es pas leur chef, parce que le chef de l'église, c'est Jésus. Aujourd'hui, les hommes à l'église sont devenus des fanatiques. Nous avons détourné, quand je parle de nous, parce que moi aussi je prêche la parole de Dieu, je me mets à la place de ces gens-là aussi. D'un côté, je suis fidèle, d'un côté, je suis aussi prédicatrice de la parole de Dieu. Que ce soit en parlant ou en chantant, nous parlons, nous chantons la parole de Dieu. Nous avons détourné le regard des gens vers Dieu pour que les gens puissent nous regarder nous. Et ça, Dieu va nous juger sérieusement. Dieu va nous juger sérieusement. Beaucoup des hommes de Dieu vont amener le peuple de Dieu en enfer. Beaucoup des hommes de Dieu vont conduire les troupeaux de Dieu en enfer. Dieu vous a donné des troupeaux, pas pour que vous les amenez en enfer. Dieu vous a donné des troupeaux pour les aider à rentrer dans le royaume, pour les conduire pas par pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la cupidité, à cause de l'orgueil, à cause de l'envie, à cause de beaucoup de choses, les hommes de Dieu détournent le regard des hommes qui regardaient auparavant Dieu. Non, maintenant ils vont commencer à regarder le pasteur. Maintenant ils vont commencer à élever le pasteur. Maintenant ils vont commencer à élever tellement le pasteur à tel point que on ne regarde plus ce que Dieu fait. On regarde beaucoup plus ce que le pasteur fait. Les hommes de Dieu ont amené l'église à faire croire à l'église que eux, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir sur le peuple de Dieu.
Et ce qu'ils oublient, ils ne sont que de simples gérants. Le maître de l'univers, lui qui a créé l'homme, il est là, il voit tout. Aujourd'hui, si vous rentrez dans une église, vous regardez comment l'église est disposée. Vous sentez que là, voilà le pasteur qui est en affiche. Voilà le pasteur, le trône est devant. La place où Dieu doit être placé, c'est là où le pasteur s'installe. C'est là où le pasteur met son fauteuil avec sa femme, soi-disant maman pasteur. Pourquoi? Parce que vous partagez la vision, vous partagez le ministère. Lorsque Dieu donne le ministère, il le donne à une personne. Cela n'exclut pas que la femme aussi peut avoir un ministère. La femme aussi peut parler de la part de Dieu. La femme aussi peut prêcher la parole de Dieu. La femme aussi peut servir l'Éternel partout où elle peut. Que ce soit dans le champ, que ce soit dans l'extérieur, pas seulement à l'église. Tu peux être appelé à servir Dieu ailleurs. Mais cela ne fait pas de toi. Le fait d'être femme de pasteur ne fait pas de toi maman pasteur. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont gaspillées, beaucoup de vies sont détruites. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes, surtout les femmes ont arrêté de croire, ont arrêté d'aimer Jésus. Et ils ont pris cette place-là, ils ont laissé ça aux hommes. Tu aimes tellement ton pasteur jusqu'à... On ne sait pas. Tu aimes tellement ton pasteur à l'image que même Dieu, tu n'aimes pas Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu peux aimer un homme? Comment est-ce que tu peux aimer un homme plus que Dieu? Comment est-ce que tu peux aimer ton pasteur plus que Dieu? Comment est-ce que tu peux aimer ton pasteur? Ça, c'est les femmes. Vraiment, je dis toujours que les femmes, la femme, c'est l'être qui est beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus manipulé, beaucoup plus influencé. Les femmes sont trop influençables, trop. Vous allez entendre quelqu'un, mon père spirituel, mon père spirituel. Pendant que ton propre père qui t'a mis au monde, tu ne le respectes pas, tu ne le bénis pas. Non, il ne mange pas ton argent, mais c'est ton pasteur à toi qui mange ton argent tous les jours. Lui qui n'a même pas vu là où tu es né. C'est ton pasteur à toi qui mange ton argent tous les jours. Et ton parent, et ton propre père, tu dis non, c'est mon père spirituel qui doit manger. Pour que tu aies un père spirituel, c'est que tu as d'abord eu un père physique. Dans cette vidéo, je vais dire quoi? Dans cette vidéo, je veux dire que les femmes, soyons un peu réveillées. Oui, réveillons-nous un peu. Arrêtons un peu d'être trop mouton, quoi. Voilà. Arrêtez de suivre tout. Tu ne peux pas être fanatique d'un homme. Un homme reste un homme. Un homme de Dieu reste un homme. Voilà pourquoi il y a homme et puis il y a Dieu. Donc, il a ses faiblesses, il a ses qualités, il a ses défauts, il peut tomber, il peut se relever. Voilà pourquoi quand vous voyez un homme de Dieu tomber, ça vous scandalise, ça vous met dans un état, vous prenez vos téléphones, chacun va parler de son côté, chacun va interpeller de son côté. Pourquoi? Parce que au lieu de devenir, au lieu d'être fanatique de Jésus, vous êtes fanatique des hommes. Vous êtes fanatique des hommes. Vous voulez tellement faire confiance, vous voulez tellement... Vous ne voulez même pas faire confiance à Dieu, mais vous voulez faire confiance aux hommes. Aujourd'hui, il y a des vies qui sont détruites. Aujourd'hui, il y a des foyers qui sont détruits. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont détruites. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut trop écouter, l'homme, lorsqu'on veut être trop fanatique de l'homme, c'est ce qui arrive. En tout cas, cette petite vidéo, c'était juste pour dire que soyons fanatiques de Christ. Oui, soyons fanatiques de Christ. Arrêtons d'être fanatiques des hommes. Arrêtons d'être fanatiques de pasteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, tout celui qui se prétend être pasteur n'est pas vrai. Tout celui qui se prétend être prédicateur n'est pas vrai. Voilà.
Le monde est devenu tellement mauvais, il y a tellement de mauvaises choses que nous avons peur. Nous ne savons plus à qui faire confiance. Quelqu'un qui va sortir de nulle part, il va venir là, il dit, bon, je vais vous laver. Je vais laver les femmes. Et bêtement comme ça, les femmes vont se lever, ils vont aller se faire laver. Maman, tu ne te laves pas bien chez toi? Hein? Tu ne te laves pas bien chez toi ou quoi? Soyons fanatiques de Christ. Oui, soyons fanatiques de Christ. Des femmes qui sont capables de manquer de respect à leur mari, mais lorsqu'ils voient son pasteur, non. Ah non, c'est une femme modèle quoi. Devant son pasteur, cette femme-là, c'est une femme exemplaire. Mais suive-la à la maison. Va la voir à la maison. Tu vas voir comment elle manque de respect à son mari. Pourquoi? Parce que nous sommes trop fanatiques. Nous voulons que les hommes de Dieu nous voient comme des hommes, des femmes parfaites, des femmes exemplaires, des femmes soumises. Tu veux être soumise à ton pasteur pendant que tu n'es pas soumise à ta maison, chez ton mari. Comment peux-tu être soumise au pasteur pendant que tu n'es pas soumise à ton mari? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Soyez des fanatiques de Christ. Aimez Christ. Écoutez Christ. Je ne vous dis pas de manquer de respect aux hommes de Dieu. Non. Je ne vous dis pas d'abandonner vos églises. Non. Mais je vous dis seulement, soyez prudents. Soyez prudents. Voilà. Soyez sages. Soyez intelligentes. Les femmes, les hommes, soyez intelligents. Arrêtez d'être trop fanatiques. Le fanatisme a détruit l'église aujourd'hui. Ça, on est bien d'accord. Le fanatisme a tué les dons dans les églises. Le fanatisme a tué les miracles dans les églises. Le fanatisme a poussé les hommes de Dieu à faire des choses pas possibles. Mais parce que les hommes, les gens sont tellement fanatiques, sont tellement aveugles. Non. Vous l'encouragez, vous voyez ce qu'il fait, mais non, c'est notre daddy, c'est notre daddy, c'est notre daddy. Voilà. Soyez des hommes et des femmes qui ont le discernement des esprits. Sachez discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que vous avez cette capacité-là, vous avez cette possibilité-là. Dieu a donné à chacun l'Esprit Saint, l'Esprit qui est supérieur, l'Esprit qui est au-dessus de tout esprit. Le Saint-Esprit peut vous aider à mieux examiner et à vous dire, je ne sens pas. Je ne sens pas cet homme-là. Ne suivez pas tout le monde. Ne suivez pas tout le monde. Vraiment, cette petite vidéo, c'était juste pour apporter un petit conseil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai réfléchi, je me suis dit, il est temps, vous savez, on a fait le choix de parler, nous on a fait le choix de parler, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans nos maisons, nous avons fait le choix de parler. C'est pour dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous avons pris la décision de parler, parce que la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Voilà, donc il faut qu'on en parle, et sachez parler. Dites aux gens, ne sois pas fanatique de quelqu'un. Lorsque tu vas à l'église pour prier, prie sérieusement ton Dieu. Développe une relation personnelle avec Dieu. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Voilà, le christianisme, c'est une relation. C'est une relation qui concerne toi et Dieu. C'est une relation personnelle. Voilà pourquoi le salut est individuel. Pourquoi? Parce que la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, c'est une relation personnelle et individuelle. Donc, sachez développer cette chose-là, sachez développer ce point-là, restez en communion avec Dieu, aimez les hommes de Dieu, respectez les hommes de Dieu, mais arrêtez d'être fanatique. Ça va vous amener, ça va rien apporter dans votre vie. Croire à l'homme de Dieu, c'est bien, mais sachez discerner, c'est encore mieux. Écouter les hommes parler, c'est bien. Mais savoir écouter Dieu, c'est la meilleure des choses. Voilà. Savoir écouter Dieu, c'est la meilleure des choses parce que Dieu ne se trompe pas.
Dieu ne tombe pas. Voilà pourquoi moi je dis toujours, lorsque j'entends un homme de Dieu a fait ceci, un pasteur a fait ceci, moi ça ne me scandalise pas. Pourquoi? Parce que je me dis, moi dans mon esprit, je me dis qu'un homme reste un homme. Ça c'est de un. Et de deux, je me dis, il n'y a que Christ qui ne peut pas tomber. Parce que l'homme est l'homme. Voilà, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts, il reste l'homme. Abonnez-vous à Kassadadi Télévision, abonnez-vous à Double Digital Officiel, notre nouvelle chaîne. Booster, nous allons booster cette chaîne-là pour que ça puisse aller de l'avant. Je vous fais un gros coucou, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous!